Bien, je vous remercie de votre présence. C'est avec horreur que chacun de nous a découvert il y a quelques jours l'assassinat d'un professeur d'histoire-géographie revendiqué au nom d'Allah et interpellant dans cette revendication le président de la République française et accompagné d'une mise en scène photographiée qui était conçue pour terroriser. Donc terroriser, c'est le but, c'est de soumettre, de conduire à la soumission les responsables politiques, les Français et aussi tous ceux qui vivent sur notre sol et qui veulent vivre en paix. Donc terroriser et soumettre. Nous avons bien sûr participé à l'invitation du maire de Metz au rassemblement qui a eu lieu place d'Armes pour honorer Samuel Paty, pour chanter la Marseillaise et pour témoigner notre soutien aux corps enseignants, à la communauté éducative qui sont aujourd'hui en première ligne, laissés vraiment envoyés au front sans avoir les moyens d'agir. Et nous, en tant que responsables politiques, nous avons aussi le devoir de réagir. Réagir comment ? Souvenez-vous, il y a 2 ans et demi, des propos de Gérard Collomb, qui démissionnait du ministère de l'Intérieur et qui était interrogé sur le vivre ensemble. Et il avait dit, en quittant son ministère, « Aujourd'hui, on vit côte à côte, j'ai peur que demain, on vive face à face ». Il affirmait que la part de l'immigration est énorme. Je le cite, quand le journaliste lui demande « Vous pensez qu'on n'a plus besoin d'immigration en France ?» il répond « Oui, absolument. Il s'inquiète des communautés en France qui s'affrontent de plus en plus. » Et il dit « Je dirais que d'ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. Oui, on a 5-6 ans pour éviter le pire. Après... » Voilà, cela c'était il y a 2 ans et demi. Et nous disons, nous avons toujours dit que l'immigration, une politique d'immigration massive et incontrôlée, est le terreau du communautarisme, qui est lui-même le terreau de la radicalisation et du terrorisme islamiste. Nous n'avons jamais cessé d'alerter. Nous avons été taxés de racisme, traités comme des parias, au plan national comme local, par toute la classe politique, alors que ce n'est pas la haine de l'autre, mais c'est l'amour des nôtres qui nous motive. Et d'ailleurs, je tiens à dire et à répéter que de nombreuses personnes d'origine étrangère qui ont choisi la France en connaissance de cause déplorent cette évolution qu'elles subissent et approuvent notre action et nous le disent. Et pendant ce temps, nos adversaires qui conduisaient une politique d'immigration massive et incontrôlée, ils ont fait l'autruche, ou pire, ils ont entretenu des relations troubles, par électoralisme, avec des mouvements, des organisations dangereuses. Les socialistes, les Verts, les Modem, les macronistes et même les républicains, contrairement à ce qu'ils chantent sur les plateaux télé. Certains parlent d'islamo-gauchisme. Moi, je parlerai plutôt d'islamo-clientélisme. Alors, le séparatisme à Metz. Nous sommes des élus locaux, donc c'est à ce sujet, évidemment, à ce niveau que nous voulons d'abord nous exprimer. Pour avoir entendu, ou lu plutôt, un vaillant tweet de Gérald Darmanin, lundi dernier, pas une minute de répit pour les ennemis de la République, disait-il. Il semblait découvrir en 2020 le rôle du collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, dans la montée donc en puissance de l'islam politique. Après ce drame de plus qui nous arrive, le CCIF est donc accusé par le gouvernement d'avoir promu le séparatisme. Et je vais commencer par parler donc de ce sujet particulièrement.
Pour cette raison, donc, le gouvernement souhaite dissoudre cette association qui est idéologiquement la branche juridique, on peut dire, des frères musulmans qui veulent investir la société pour la changer de l'intérieur et donc, en utilisant une sorte de cheval de Troie de l'islam politique. Elle a été créée en 2003, elle revendique 12 000 adhérents en France et elle a pour objectif officiellement de recenser les actes dits jugés islamophobes, parmi lesquels il recense par exemple l'expulsion d'un imam pour des prêches extrémistes ou tout ce qui concerne la loi sur le voile et son application en France, sur le port du voile dans l'espace public. Et dans les faits, cette association milite pour un islam racialisé en quelque sorte, c'est-à-dire qui se confondent avec une population. Et il proclame que les musulmans sont les victimes d'une persécution institutionnelle, allant jusqu'à traiter par exemple Gérald Darmanin et d'autres de néo-harkis, ce qui est le comble de l'inversion des valeurs. L'emblème du combat du CCIF, et donc je vous montre l'une de leurs récentes actions à Metz, leur emblème, donc, c'est le voile islamique pour les femmes. C'est même une obsession chez eux, c'est un droit, c'est un devoir pour toutes les femmes musulmanes. Et l'objectif donc de toute cette action de victimisation, c'est de communautariser les musulmans français. Et donc la MJC des 4 bornes à Metz, qui travaille devant les ponts, Metz Nord et Wapi, se fait le relais de cet islamisme politique, puisqu'elle héberge dans ses locaux, financés donc par les impôts des Messins. La ville de Metz donne une subvention de 120 000 euros par an sur un budget de 400 000 euros avec la CAF notamment. Et donc cette EMJC, cette Maison des Jeunes et de la Culture, héberge parmi une vingtaine d'associations l'antenne du CCIF en Moselle. Et elle a accueilli le 4 octobre dernier, donc tout récemment, une formation d'autodéfense contre l'islamophobie. C'est le titre. Et loin de lutter contre les discriminations, cette action ouvre encore une porte à l'islam politique. Elle s'attribue une fausse étiquette de défense des droits humains, mais en fait, elle n'hésite pas. On le voit très régulièrement, et c'est d'ailleurs ce qui motive l'action aujourd'hui du gouvernement, bien tardive. Elle n'hésite pas à s'afficher parallèlement avec des prédicateurs salafistes, des frères musulmans, qui tiennent des propos antisémites, qui tiennent des propos homophobes et qui sont ultra sexistes. En 2017, il y a quelques années, Marwan Mohammad, qui était le porte-parole du CCIF jusqu'à récemment, était lui invité à Wapi pour une conférence dans une salle municipale que je vous montre là. Donc il s'agit toujours de lutter contre les discriminations et en réalité de mener ce qu'on peut appeler un djihad judiciaire. Ce n'est pas moi qui ai employé ce terme, c'est Zineb El Razoui qui mène un combat très courageux en France. Donc le CCIF est chez lui à Metz, il était chez lui à Wapi. Et il faut dire qu'à Wapi, depuis la construction de la grande mosquée avec des fonds, entièrement avec des fonds publics, ça n'a jamais été caché par François Grosdidier, donc ancien maire de Wapi. La grande mosquée a pu voir le jour avec l'argent de l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc l'argent qui était dédié normalement à la rénovation des quartiers les plus paupérisés. Et dans cette grande mosquée, les conférenciers islamistes sont chez eux, comme Hani Ramadan, donc le petit-fils du fondateur des Frères musulmans en Égypte, frère de Tariq Ramadan, bien connu et sinistrement connu, un prédicateur donc qui tient des propos à caractère antisémite, qui n'hésitait pas, par exemple, à comparer les Juifs à des serpents, une race de vipères.
ou bien le prédicateur antisioniste, anti-occidental Hassan Iquissen, qui a donné une conférence à la mosquée de Wapi en 2012, à Metz en 2015, dans une salle municipale. Tous ces élus qui découvrent aujourd'hui qu'il y a un danger islamiste ont été solidairement responsables de la situation qui a conduit à ce qui nous arrive aujourd'hui et depuis plusieurs années. Et on les a vus, tous ces responsables politiques locaux, assister ensemble à l'inauguration, à la pose de la première pierre de la future grande mosquée de Metz, qui sera après celle de Wapi, qui est le double de celle de Wapi, 2 fois plus grande, qui sera le plus grand lieu de culte, on va dire, ostentatoire. Cela n'a rien à voir avec le fait de pratiquer sa religion, qui est évidemment le droit de chacun dans notre ville comme dans notre pays, de pratiquer sa religion, et c'est le cas aujourd'hui. Il y a, je pense, sur le territoire de Metz, une dizaine de mosquées. Il est tout à fait possible de pratiquer sa religion. Là, il s'agit d'une mosquée, comme on dit, cathédrale, une mosquée ostentatoire qui se veut pour but, avec le soutien de la municipalité socialiste, macroniste, écologiste et modem précédente, et avec tous les candidats aux élections municipales qui viennent de se passer. Donc ils étaient tous présents et ont apporté leur soutien à ce projet, dont je rappelle que nous avons alerté sur le financement opaque, puisque les dirigeants s'étaient engagés à la demande du maire de Metz à tracer, d'avoir que des financements français. Ils sont revenus sur leur engagement. J'ai interpellé Dominique Gros à ce sujet et qui ne m'a jamais apporté de réponse. Il m'a dit que tout allait bien et que personne n'avait à s'inquiéter. Eh bien, nous continuons à nous inquiéter de ce projet. Par ailleurs, je reviens sur un certain nombre d'actions. Étant élu, donc nous sommes maintenant trois ensemble, 3 élus au conseil municipal de Metz. J'ai été élue dans l'ancienne mandature et j'ai dénoncé la progression donc de ce séparatisme, c'est le terme employé aujourd'hui, l'initiative d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs semble déjà vouloir revenir dessus. Ce séparatisme, ce communautarisme a progressé sur notre territoire, et je l'ai vu rien que dans cet espace de 6 ans, avec donc ce séparatisme entretenu par des organismes douteux, avec l'appui des élus en place, que j'ai pourtant informés régulièrement. J'ai en tête quelques exemples. Un club de sport de l'association franco-bosniaque. Ça, c'était en 2014-2015. Je venais d'être élue. Ce club de sport qui avait la confiance et les subventions de la ville de Metz. Et la subvention a disparu quand j'ai indiqué que sous couvert d'une association pour les jeunes ouverte à tous, et dont il fallait traduire tous leurs propos parce qu'il n'y avait rien en français, en réalité, c'était une école coranique. Donc les liens entre le sport et l'islamisation. Je note aussi le comité de gestion des centres sociaux de Metz-Borny, dont le directeur a fini, qui a une gestion opaque et antérieure à la municipalité socialiste, je le signale, pour en avoir discuté avec certains élus de l'ancienne mandature, là, qui reprenaient cette gestion, dont le directeur a fini par être licencié pour prosélytisme religieux en 2015. Il refusait d'approcher les femmes, de mener des actions directement avec elles, et il appelait à des actions religieuses. Le comité de gestion des centres sociaux. Je pense aussi à l'association des jeunes de Borny, qui est rue Henri Bergson, hébergée dans les locaux de Metz Habitat Territoire, et d'où on voit des petites filles voilées se rendre à des cours, des petites filles, je dis bien, à des cours d'enseignement donc religieux,
pour avoir nombre de fois alerté sur ces dysfonctionnements, ces problèmes, et avoir toujours été traité au moins avec le déni, c'est-à-dire pas de réponse, voire avec mépris, je pense qu'il est aujourd'hui tout à fait légitime de rappeler ces éléments. Nous avons rempli notre rôle d'élu. Nous avons aussi relayé les alertes et les inquiétudes de ceux qui sont sur le terrain. Et je rappelle que pendant des années, nous avons observé, étudié au conseil municipal les plans donc, de politique de la ville. Et chaque année, je suis intervenue pour... sur ces millions qui ont été dépensés. Chaque enveloppe, il y en a 2 par an, c'est 500 000 € de la ville de Metz, plus l'argent de l'État et de tous les autres acteurs. Il suffit de lire en fait les rapports correspondants. Ce sont des dizaines et des dizaines de pages, mais il faut les lire, il faut écouter, recouper avec ce que nous disent les acteurs de terrain pour se rendre compte, comme le disait donc en 2017 le président des PEP, qui sont une association d'éducation populaire de Moselle, qui disait nous œuvrons pour éviter l'explosion. Eh bien, les signaux de cette explosion, ils sont bien présents dans les témoignages des acteurs sociaux de terrain. Je vous en cite quelques-uns. Le climat dans les quartiers prioritaires tend à se crisper. Tendance au repli sur soi, communautarisme culturel, tension entre ethnies. Nous observons, ce sont les différents quartiers de Metz, depuis quelque temps des comportements discriminatoires, les nouveaux mouvements migratoires, donc cette population nouvelle incontrôlée à Metz, les nouveaux mouvements migratoires suscitent une réticence auprès des familles du territoire. C'est le centre social de Metz-Nord qui le dit, et on sait qu'à Metz-Nord, il y a déjà une forte population étrangère qui est la première à dire qu'elle n'en peut plus. Et la réponse de cette politique de la ville, c'est bien souvent programmer, c'est un des axes de programmation, la mise en valeur des origines. Et j'ai dit maintes fois que cela ne va pas dans le bon sens. Quand on donne des cours de langue tamoule, par exemple, subventionnés, quand on encourage à se tourner vers ses origines, donc à se replier sur soi, au communautarisme culturel, alors que les problématiques sont grandissantes et de plus en plus lourdes, c'est ce que disent les acteurs sur le terrain, on ne va pas dans le bon sens. Il faudrait au contraire faciliter cette intégration qui est complètement bloquée aujourd'hui. Et depuis 2019, on entend un nouveau mot donc, dans ces rapports qui nous viennent des acteurs de terrain, c'est celui de radicalisation. Il tire là aussi la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs années, j'alertais sur un point qui m'a particulièrement choquée, c'est la situation préoccupante des jeunes filles dans les quartiers difficiles. Il y avait même un terme employé donc, à Saint-Éloi, Boileau-Prégénie, qui est l'invisibilité des jeunes filles adolescentes sur le quartier. Progression de la déscolarisation sous le prétexte de phobie scolaire. En réalité, ce sont des familles qui veulent soustraire leurs filles à l'éducation à la française, empêcher donc de trouver un autre modèle social, et on sait combien ces jeunes filles désirent vivre leur vie à la française. Quand on a 15 ans, qu'on habite à Metz, on n'a pas envie d'être enfermé sous un voile qu'on met en arrivant dans son quartier et qu'on retire en arrivant au centre-ville. C'est bien de faire des rapports sur l'égalité homme-femme et d'être attentif à cela, mais si on ferme les yeux sur cette inégalité croissante, eh bien, on est une fois de plus, c'est une politique de l'autruche. Qui va parallèlement, ça c'est aussi quelque chose qui est évoqué par les acteurs sociaux, les préjugés racistes, donc entre communautés, discriminatoires, sexistes, homophobes, chez une part de ces jeunes. Et la conséquence, donc pour terminer sur la déscolarisation, depuis 2 ans, dit un des centres sociaux, qui fait de l'aide aux devoirs, nous constatons que de plus en plus d'enfants suivent les cours par le biais du CNED, c'est-à-dire par correspondance. Beaucoup de familles du quartier souhaitent que leur enfant ne continue pas une scolarité ordinaire au collège, mais qu'ils suivent des cours par correspondance. Et je m'étais informée auprès d'eux donc sur le nombre de collégiens inscrits à l'aide aux devoirs. Ça donnait une proportion. 14 sont au collège public et 8 étaient inscrits au CNED, et ce sont évidemment quasiment toutes des filles. C'est où ça ?
C'était au centre social Georges Lacour, Metz-Nord. C'était en 2018, je pense. C'est un problème qui s'étend, on le voit d'année en année, et pour avoir regardé avec conscience, avec scrupuleusement ces rapports, j'ai pu le constater. J'ai pu voir aussi sur le terrain le pendant, c'est-à-dire les témoignages directs. Alors, on pourrait penser que la priorité politique, c'est de tout faire pour contrer l'emprise de l'islamisme et permettre donc à ces jeunes filles, comme à ces jeunes, comme à toute personne, de vivre à la française, mais ça n'est pas le choix des élus, qui, encore une fois, ont toujours traité avec déni ou avec mépris les alertes que nous leur exprimions. Élus de gauche comme de droite, ils oscillent entre clientélisme et démission, en réalité, quitte à fermer les yeux sur ces dérives et à leurs conséquences. Pour ce qui est de la politique de la ville, qui est un axe important de l'action municipale, nous demandons que l'on cesse, nous avons demandé et nous demandons maintenant que l'on cesse de subventionner les associations communautaires à qui on confie des missions de service public. C'est tout à fait anormal. Une famille qui mettra son enfant au soutien scolaire ou auprès d'une association communautaire ne sera jamais reconnaissante à la ville de Metz, aux contribuables messins et à la France de cette action qui lui rend service, mais à ceux qui qui ont la même origine que lui et qui opère ce service public. À Metz, il y a l'association des travailleurs turcs de Moselle qui fait cette mission de service public, le centre culturel amical de Metz, qui représente aussi une partie de population turque. Ce sont des anomalies, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu, selon nous, dans le cadre de ce service public. Il faut également mieux vérifier les actions. Moi, j'ai constaté maintes fois qu'un certain nombre d'items, fréquentation, diversité hommes-femmes, etc., ne sont pas renseignés dans les retours que font les associations subventionnées à la ville de Metz, ce qui est quand même la moindre des choses. Il faut évaluer ces actions. Et il faut mettre les moyens très importants de cette politique de la ville sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage de langue française, sur la présence humaine dans les quartiers et leur sécurisation. J'ai dit tout à l'heure que l'immigration est le terreau du communautarisme. Je viens de parler du communautarisme. Eh bien, la lutte contre l'immigration clandestine, qui sature l'activité de la police, de la justice, les moyens d'aide sociale, est aussi un domaine dans lequel le maire peut agir. Et on a pu voir avec une progression énorme dans notre ville, préfecture, ex-préfecture de région et préfecture, donc lieu vers lequel convergent un certain nombre de personnes qui viennent demander la régularisation de leur statut. Metz a vu grossir cette population d'immigration légale ou légalisée ou illégale, à un point auquel le maire et le nouveau maire, je l'interpelle aussi là-dessus, doit évidemment employer tous les moyens qui sont légaux, qui sont en son pouvoir, puisque le législateur a confié des prérogatives au maire en matière de prévention de l'immigration illégale qu'il faut utiliser de façon intégrale. J'en cite quelques-uns. L'avis du maire sur la demande de regroupement familial. Le préfet sollicite l'avis du maire. S'il ne dit rien, c'est qu'il consent. Le demandeur doit se conformer aux principes essentiels pour faire une demande de regroupement familial qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Et l'avis du maire doit être motivé. En ce qui concerne les ressources, le logement du demandeur. L'ensemble donc de ces documents peut faire l'objet d'un examen et en cas de doute de vérification auprès des organismes employeurs, bailleurs, services d'état civil. Le maire a le droit de faire cela et il est essentiel de former les agents municipaux à la fraude documentaire, détection de cette fraude. Les services de police, de la PAF notamment, ont de très bons formateurs pour cela. Et un maire qui n'utilise pas cet avis, c'est un élu peu responsable qui se rend
souvent finalement complices passifs de l'immigration illégale. La délivrance des attestations d'accueil, je ne détaillerai pas, mais c'est la même chose, permettant d'accueillir à son domicile un étranger hors de l'Union européenne pour une durée de moins de 3 mois, avec les mêmes critères. C'est le maire qui délivre ce document et le maire a le droit d'instaurer un fichier des attestations d'accueil délivrées et de tenir compte pour les autorisations ultérieures de l'absence de détournement des précédentes, afin que cela ne devienne pas une filière, on va dire, d'immigration clandestine. Ne pas exercer ce contrôle, c'est laisser libre cours à certains hébergeurs pouvant être regardés comme des passeurs, et on a vu à Metz des situations de cet ordre. Le maire donne un avis sur la délivrance des cartes de résident. Carte de résident d'une durée de 10 ans. Et le maire doit apprécier la condition d'intégration parce qu'il a une connaissance de l'environnement local de ses administrés, des réalités sociales, des réalités humaines, et il peut donner un avis négatif si la personne sollicitant cette carte de résident est défavorablement connue pour avoir manifesté le rejet de la communauté nationale. Et on ne peut pas ne pas penser au dernier attentat commis en France par une personne qui était résident en France, qui avait été déjà dans le collimateur, on va dire, pour une action montrant son rejet total de la communauté nationale. On a malheureusement dans les faits divers à Metz un certain nombre de cas de personnes qui sont invitées sur notre sol et qui se conduisent de façon trouvant leur rejet donc de nos valeurs et de notre mode de vie. Rapidement, il y a encore le mariage, la reconnaissance d'enfants contractés pour obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Ce sont des sujets de grande importance puisqu'il s'agit de l'intérêt de l'enfant notamment. Les services municipaux ont l'obligation donc de saisir le procureur s'ils constatent des détournements de ces procédures. Et enfin, les agents de police municipale sont habilités à relever l'identité de personnes d'un contrevenant, pas procéder à des contrôles, mais relever l'identité, et peuvent tout à fait dresser des procès-verbaux et demander au préfet de prendre des arrêtés portant au QTF, obligation de quitter le territoire français, s'il constate que des personnes ne sont pas en règle sur leur séjour. Donc signaler au préfet, au procureur les cas, mener des opérations de contrôle entre police municipale et la sécurité nationale, sensibiliser le préfet et le procureur. Le maire a un certain nombre des marges de manœuvre, on va dire, avec des enjeux qui sont importants. Est-ce qu'à l'issue d'un mandat, on a été un maire qui a concouru à cette prévention de l'immigration illégale ou pas? Est-ce qu'il a exercé les prérogatives que lui confie la réglementation? Est-ce qu'il a été passif ou est-ce qu'il a été délibérément laxiste? Ce sont les questions que chaque citoyen est en droit de se poser envers son maire. Et début janvier 2020, séduit un événement choquant également à Metz, le 5 janvier 2020, à Metz-Borny, où la police a neutralisé un individu armé d'un couteau, un grand couteau, menaçant les gens au cri d'Allah Akbar. Et j'ai interpellé le maire suite à cet événement, en lui demandant si donc cet assaillant, connu déjà pour radicalisation islamiste, il travaillait, selon les informations des médias, dans une entreprise d'insertion pour la propreté urbaine. Je lui ai demandé s'il le confirmait. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé s'il utilisait cette prérogative que donne une circulaire donc, de novembre 2018 de Christophe Castaner, qui permet de mieux informer les maires des menaces de radicalisation pesant sur leur commune. C'est une possibilité importante qui a été donnée par le gouvernement, avec l'accord évidemment de la police et du procureur, visant les fichiers confidentiels S, donc sécurité de l'État, et SPR.
alerté, signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc le maire peut prendre l'initiative donc, de se rapprocher du préfet, notamment dans le cadre de du recrutement, de la gestion des agents publics, et on peut voir dans le cas de cet islamiste qui travaillait dans une entreprise d'insertion à Metz que ça n'aurait pas été inutile dans le cas des associations soutenues et financées, subventionnées, d'ouverture de commerce. Ainsi, le maire peut suivre les signalements qui sont effectués, avoir une meilleure vision des risques encourus dans sa ville. J'ai demandé au maire de Metz s'il avait demandé ces informations et engagé cette démarche avec le préfet. Il ne l'a pas fait. Et je rappelle, dans le contexte donc, de cet événement, qui finalement paraît très lointain, mais qui date du début de cette année, que pendant l'action donc, des policiers, des individus prenaient à partie les policiers en train d'agir, en leur criant qu'ils étaient des assassins. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de protestations contre une pseudo-bavure policière, menace de réveiller le quartier dans le journal par une personne interviewée. 3 perquisitions qui ont été faites dans les milieux radicaux de Metz. Alors comment imaginer, comment laisser lire aux Messins qu'il y a des milieux radicaux qui sont identifiés avec un certain nombre de personnes qui sont français et qu'il faut traiter, et un certain nombre d'autres qui sont étrangers et dont nous demandons depuis longtemps qu'ils soient expulsés. On ne doit pas tolérer la présence de quelqu'un qui est déjà signalé comme radicalisé, et il n'y a même pas besoin de procédure judiciaire pour cela. Le gouvernement peut le faire. Et donc ces perquisitions, parmi ces perquisitions, un homme a été interpellé, déjà condamné pour apologie du terrorisme, et j'ai donc interpellé le maire étant alerté par des habitants de Borny qui étaient vraiment alarmés de voir écrit noir sur blanc des choses qu'ils connaissaient plus ou moins, qui attendent d'être protégés, eux, leurs enfants, avec l'influence qu'il peut y avoir de la part de personnes mal intentionnées. Et donc de constater, donc le maire ne m'a pas répondu, a parlé de récupération avec des propos ignobles. Et pendant ce temps, donc, ces individus continuent leur travail de sape dans nos quartiers. Ils s'appuient sur les fragilités qui sont réelles, sur le repli communautaire que j'ai développé devant vous tout à l'heure, et sur le terreau de la délinquance dite ordinaire. Qu'est-ce qui est fait pour sécuriser les Messins? Pour le moment, rien. Je n'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante sur ce sujet. Le nouveau maire arrive, il n'a visiblement pas pris la mesure des problèmes, puisque il était encore maire de Wapi lorsque Marouane Mohamed est venu faire cette conférence. Marouane Mohamed, pour le rappeler, c'est celui qui en novembre dernier à Paris orchestrait une manifestation toujours contre l'islamophobie, c'est le vocable employé, mais dans laquelle il appelait vraiment à la haine contre la France, avec des mots très fort. Envoyez-nous l'armée, un conseil, venez armés, si vous avez un problème avec ça, venez nous chercher. C'était vraiment de la provocation, ce sont des experts en provocation. Depuis 2016, Marouane Mohamed, c'est donc le responsable, c'était le porte-parole du CCIF jusqu'il y a peu. En 2016, le Rassemblement national avait déjà demandé la dissolution du CCIF au Sénat. Aujourd'hui, on entend dans tous les médias beaucoup dire qu'il y a eu des années de déni, de lâcheté. Eh bien, comment on a laissé, je pense encore à une chose, comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. C'était un rapport de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, en 2004, qui a été enterré. Rapport qui était pourtant déjà très alarmant. Il vient d'écrire un livre sur ce thème. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2004, enterré donc sous François Fillon?
Qu'est-ce qu'on a fait en cette matière? Aujourd'hui, les professeurs vont se voir, j'ai vu que c'était une initiative de certaines régions de faire imprimer des livres de caricatures pour les donner au lycée, mais en fait on va donner aux professeurs un brûlot, leur disant débrouillez-vous. Donc les politiques finalement se donnent bonne conscience et font une action uniquement donc d'auto-publicité, mais sans porter les conséquences. Et on sait que les professeurs pour cette rentrée sont très inquiets. Quand il y a eu les attentats de 2015, les minutes de silence qui étaient censées être pratiquées dans chaque établissement scolaire, dans chaque classe, ont fait l'objet d'un certain nombre de débordements, et y compris ici à Metz, la réaction, c'était de mettre la poussière sous le tapis et de ne pas signaler les collèges dans lesquels il y avait des débordements, des problèmes, parce que ça stigmatiserait les collèges. Donc comment un professeur peut, lundi, dans 15 jours, reprendre l'école, dans 10 jours, reprendre l'école, reprendre ses cours sereinement, c'est ça l'objectif. Et François Grosdidier, pour évoquer encore un point, outre son action reconnue donc, de cette campagne municipale, où je crois que c'était le journal 20 minutes qui avait écrit cette phrase, qu'il menait donc une campagne, enfin une action électoraliste dans les mosquées. On a entendu un témoignage sur sur RTL, je crois, c'est ça le. Oui. Non, les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole, voilà, de quelqu'un. Donc, c'était le thème étant justement les dérives séparatistes islamiques. Et un auditeur a pris la parole en disant, c'est intéressant parce que c'est un état d'esprit, en disant, pour moi, l'islam est tout à fait compatible, passe avant les lois de la République, c'est clair, mais je n'y vois pas de problème. Et d'ailleurs, étant de Ouapi, l'ancien maire de Ouapi venait nous voir lors des fêtes et nous disait que pour lui, il n'y avait aucun problème dans cette cohabitation, et lui est donné comme exemple le fait de ne pas serrer la main des femmes. Mais où est-ce que vous y voyez un problème? Donc c'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui à Metz, qui habite donc dans notre dans notre collectivité, sur le territoire messin, et qui dit qu'il se sent encouragé par le maire de Metz d'aujourd'hui dans son comportement qui consiste par exemple à refuser de serrer la main des femmes, de refuser de prendre la suite d'une femme quelque part, d'être donc dans des relations normales dans notre pays, et sur lesquelles nous n'entendons absolument pas transiger. C'est juste impensable. Donc soit nous chassons l'islamisme hors de France, hors du territoire français, soit nous le laissons disposer de notre pays, de nos traditions, nos habitudes, et de cette vie commune qui est la nôtre. Pour nous, nous ne faiblirons pas. Et nous pensons que les Français jugeront aux actes et surtout aux résultats les politiques qui aujourd'hui proclament des belles intentions alors qu'ils ont fait l'inverse pendant des années. Je vous remercie de votre attention.